Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien et nous en avons bien besoin. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et le plus rapidement possible. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se consacre cette fois-ci à cette grande mosquée d'Alger qui semble bel et bien condamnée, vous entendez bien, par ce régime à la tête du pouvoir en cette Algérie qui part décidément en vrille. Et pourquoi? Pourquoi, depuis son inauguration, cette mosquée n'a toujours pas ouvert ses portes aux fidèles? Et il y a probablement de quoi. Et nous allons essayer modestement de voir ce qu'il en est à ce sujet. Et une des réponses à cette interrogation se trouve et se retrouve fort probablement dans une certaine reprise d'un certain fameux Hirak, pouvant rassembler bien des foules de gens qui effraient décidément ce régime algérien. Juste, juste pour simple petit rappel, le Hirak, pour ceux qui ne le connaissent pas, et ce mouvement de protestation de masse qui se réunissait les mardis et vendredis durant toute une année et qui a balayé cette Algérie en 2019, exigeant la fin du système politique corrompu, dictatorial de ce pays. Et ce mouvement Hirak était largement pacifique, mais il a été confronté à une réponse sourde du gouvernement algérien, mais des circonstances conjoncturelles, à savoir par exemple cette période de Covid. Et finalement ce gouvernement qui ne comprend qu'une certaine utilisation de la force, entre autres, quand c'est dans le meilleur des cas, de gaz lacrymogène et de munitions réelles. Et c'est tout ce qui reste de vivant pour ce régime. Par ailleurs, tout ce qui a de vivant et rien d'autre, les armes, la matraque et la répression, c'est tout ce qu'on est, ce régime. Le Hirak, lui, a finalement éclaté, mais il demeure tout de même vivant, inscrit dans l'histoire, vivant et inscrit dans cette histoire comme un symbole de mécontentement populaire à l'encontre de ces vieilles juntes qui veut rester de force et coûte que coûte à la tête de ce pouvoir. En outre, et c'est pourquoi ce régime de cette Algérie-là, qui part en vrille dans tous les sens, semble très très préoccupé par une potentielle fréquentation massive de la mosquée, de la grande mosquée à Alger, tout en étant utilisée comme juste une plateforme de revendication et surtout de dissidence politique faite par le peuple.
rien que le peuple du bas. Sachant aussi que le mouvement du Hirak utilise souvent des mosquées comme un moyen de mobiliser, c'est tout ce qu'il a entre ses mains, aux fins de soutenir et d'organiser ces manifestations, toujours pacifiques. Mais ce vieux régime algérien, qui ne tient pratiquement qu'à un fil, est très préoccupé par le fait que si la grande mosquée d'Alger serait ouverte au grand public, il y a de fortes chances qu'elle pourrait être utilisée pour relancer ce fameux Hirak, ou encore pour lancer ou relancer un nouveau mouvement de protestation dans le pays entièrement, totalement, complètement. En fin de compte, la décision du régime de garder la grande mosquée d'Alger fermée est un signe de faiblesse et surtout d'une certaine peur, d'une certaine dissidence populaire qui grouille et qui monte petit à petit comme dans une cocotte minute. Par conséquent, ce vieux régime au pouvoir, qui compte ses jours, même ses minutes, est plus que clairement préoccupé par le potentiel de tous ces gens, en citoyens, citoyennes, qui sont au bout du rouleau, de se rassembler en organisant ce moyen cultuel par lequel ils peuvent compter. Et c'est le seul pratiquement qu'ils ont entre les mains. Et c'est certainement le pourquoi de cette jeune au pouvoir qui continue d'utiliser, ou plutôt de ne pas utiliser, la mosquée afin d'empêcher purement et simplement une certaine renaissance de ce Hirak, de peur de produire ou de reproduire un certain remake de ce Hirak. Mais finalement, que dit ce verset 114 de la sourate Al-Baqarah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Par conséquent, un verset traduit tout simplement en ces termes: qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire. De tels gens ne devraient y entrer qu'à pleurer. Pour eux, ignominie ici-bas et dans l'au-delà, un énorme châtiment. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence, et avant de vous fixer un autre rendez-vous une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, finalement les gens que vous connaissez et pourquoi pas les membres de votre famille, afin de recevoir les toutes dernières infos à travers les séquences vidéo, vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, surtout partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. Et pour cela, un tout grand merci. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل مواعيد أخرى للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ومع شكركم على مشاركتكم للمتابعة. Quant à moi, chers amis, le moment est juste arrivé
pour vous dire tout simplement au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة